Horizon 2040, la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour, Est-ce qu'on va... Vous vous souvenez des Schtroumpfs? Vous avez forcément lu cette bande dessinée ou vu les dessins animés. Ils vivent dans des champignons. Est-ce qu'on ne va pas, nous aussi, se mettre à vivre dans des champignons? En tout cas, des scientifiques, des architectes se tournent de plus en plus vers ce matériau, Olivia. Mais tout à fait Thomas, parce que les champignons possèdent de nombreux atouts, du moins le mycélium, c'est la partie filamenteuse du champignon qu'on peut comparer grossièrement à ses racines. Elle est enfouie dans le sol et absorbe les minéraux qui servent à fabriquer sa partie visible, son pied et sa coiffe. Premier avantage du mycélium, son impact sur l'environnement est quasi inexistant. C'est une matière biologique, donc 100% biodégradable et Et recyclable. puis il y a un autre avantage, il se nourrit d'autres matériaux comme la sciure de bois ou les déchets agricoles. Tout à fait. Et en Indonésie, par exemple, où il y a une forte demande de construction à cause de l'explosion démographique, une start-up cultive carrément des briques de mycélium. Pour cela, elle le mélange à des déchets fournis par des agriculteurs, le place dans un moule et le laisse s'y développer. Il va alors reproduire ce qu'il fait sous le champignon, créer un réseau de minuscules filaments et lier les déchets les uns aux autres. Après l'avoir séché quelques jours, on obtient un matériau solide, plus résistant qu'un parpaing et qui a des capacités d'isolation. Pour le moment, la start-up en fait des panneaux qui servent à décorer des espaces publics et des résidences. Et ces briques à base de champignons, écoutez bien, on pourrait les retrouver dans l'espace. En tout cas, la NASA étudie le procédé pour faire pousser les futures bases habitées sur Mars. Mais Thomas, imaginez une maison qui pousse et se répare seule. Tout ça grâce à des champignons envoyés par fusée. Elle est composée de 3 couches. La couche extérieure faite de glace pour protéger les personnes des rayons cosmiques, mais aussi alimenter la seconde couche. Celle-ci, faite de microbes photosynthétiseurs, produit l'oxygène pour les habitants. Et enfin, les briques de mycélium en 3e couche. Et pourquoi la NASA s'y intéresse? Déjà parce qu'il est simple à transporter, donc c'est économique. Ensuite, c'est un matériau qui s'autoproduit et qui s'auto-répare. Par exemple, si un mur est abîmé, il suffit de nourrir le mycélium pour faire repousser la maison comme un champignon. Ça vous inspire, ça? Ah oui, carrément. C'est incroyable. Oui, on est un peu dans la même démarche que la vôtre, en fait. Bah, oui, enfin, je m'y retrouvais en tout cas dans le concept déjà de base de briques et donc de construction et de partir sur de nouveaux matériaux, mais je ne connaissais pas du tout ces possibilités-là de régénérescence par elles-mêmes. C'est assez incroyable. Ça ouvre de belles perspectives. Claude Lefrançois, je viens vers vous. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler de cette innovation qui vient d'Indonésie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah ben non seulement j'en ai entendu parler, mais c'est pas une découverte pour ce qui me concerne. Et notamment, Monsieur Poulard disait que les immeubles anciens peuvent de temps en temps avoir des pathologies, notamment les ferrailles qui gonflent, etc., qui font que les bétons se fissurent. Et de nombreux laboratoires, de nombreux centres de recherche essaient justement ces formulations à base de mycélium de champignons pour réparer ces bétons anciens. C'est quelque chose qui est... C'est une piste d'avenir, à n'en pas douter, pour construire des maisons, certes, mais déjà pour redonner vie à des bâtiments qui sont en souffrance. Donc c'est une piste d'avenir, oui, ça c'est sûr. Bon ben voilà, pas besoin d'aller sur Mars déjà, on va s'en servir sur notre bonne vieille Terre. Merci beaucoup, merci Olivia, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Move, chronique sur les nouvelles mobilités. Je vous propose un vélo à base de bambou et d'aluminium, vous allez voir.